Bonsoir Enrico Letta. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes aujourd'hui le directeur, le doyen, comme on dit, de l'École des affaires internationales de Sciences Po à Paris. Vous avez été plusieurs fois ministre en Italie, président du Conseil, je le disais, d'avril 2013 à février 2014. Vous êtes parfaitement francophone, vous avez vécu et vous avez étudié à Strasbourg. Vous êtes, on peut le dire, un Européen convaincu. Mais cette Europe, aujourd'hui, elle doute sur son identité, sur ses frontières, sur ses objectifs, sur son ambition. On va en parler avec vous. Mais d'abord, bien sûr, cette actualité de ces derniers jours en France et encore aujourd'hui, les suites de ces attentats du 13 novembre. Comme l'a dit François Hollande, Enrico Letta, la France est en guerre aujourd'hui contre le terrorisme. Oui, je pense la France, mais pas seulement la France. La France a été touchée en tant qu'Europe. La France a été touchée parce que les valeurs de notre coexistence, de notre façon de s'intégrer, de vivre, d'accepter la tolérance des credos, de tous les autres aspects ont été touchés, ciblés. Ouais. C'était la France qui a été touchée en tant qu'Europe. Alors, vous dites la France en tant qu'Europe, mais pourquoi la France en particulier? Pourquoi les attentats se multiplient en France? Qu'est-ce qu'il y a de spécifique à la France pour qu'elle devienne la cible des terroristes? Il y a eu les attentats de janvier, maintenant ceux de novembre. Oui, probablement, la France est en première ligne contre le terrorisme. Probablement, la France paie et a payé aussi le fait qu'elle a beaucoup travaillé sur le terrain de l'intégration. Donc, il y a beaucoup de gens en France même qui sont des potentielles personnes prises dans l'idée qu'avec cette folie terroriste, on peut trouver le paradis du futur. Mais je crois que la France est touchée en tant qu'Europe et je pense que l'Europe doit être solidaire avec la France. Les pays européens doivent être solidaires. On ne peut pas être solidaire seulement en chantant la Marseillaise. C'est important, mais ce n'est pas suffisant. La France peut être aussi cible des terroristes à cause de sa politique extérieure en Irak et en Syrie, parce qu'elle participe aux frappes en Irak et en Syrie? Peut-être, mais je ne pense pas que si on ne participe pas à ces frappes, on est à l'abri des terroristes. Donc, je crois qu'à la fin, la France est une cible parce que la France est un symbole, est un modèle d'intégration. Tous ces jeunes qui sont ici, moi je le vois à notre école des affaires internationales de Sciences Po, on a 900 jeunes sur 1300 qui viennent de toutes les parties du monde et qui sont là. C'est vraiment cette génération Bataclan, c'est une génération de gens cosmopolites, intégrés, et c'est cette génération que les terroristes ont voulu. En même temps, les terroristes, contrairement à ce qui s'est passé en septembre 2011, par exemple, sont des terroristes qui viennent de France ou de Belgique, qui sont issus de la société française. Ce sont des Français la plupart du temps, ou des Français qui vivent en Belgique. C'est quand même très différent. Ce qui veut dire qu'il y a aussi un rejet de cette société. Oui, ça veut dire que dans quelques parties de cette société, l'intégration n'a pas fonctionné. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'il y ait une réaction contre ce terrorisme du point de vue interne, de sécurité interne, qui, vous avez cité la France, mais vous avez cité aussi la Belgique. Ça veut dire que on ne peut pas seulement faire une réaction nationale. Ça, c'est le point que je pense doit sortir de ces événements. Il faut comprendre que l'Europe de la sécurité, ce n'est pas un slogan, c'est quelque chose qu'on n'a pas eu jusqu'à maintenant, parce que les États membres ont voulu rester dans les enceintes nationales, mais ce qui a donné le camp libre aux terroristes a aussi été le fait qu'il n'y a pas eu de renseignements centralisé au niveau européen. Il n'y a pas eu de travail de intelligence tous ensemble. Chacun a travaillé pour soi. Donc il y a eu des failles. Il y a eu beaucoup de failles. Mais les failles ont été là parce qu'on n'a pas voulu d'Europe. Je le dis parce que c'est une période dans laquelle on fait de l'Europe le bouc émissaire de tout. Là, ce sont les États nationaux qui sont le bouc émissaire. Avant de parler de l'Europe en tant que telle, d'ailleurs tout est dans tout, une question sur l'Italie. Vous avez été président du Conseil d'État. Pourquoi l'Italie est relativement épargnée par ces attentats terroristes, même si je sais qu'il y a des menaces récemment sur Rome et sur Milan? Pourquoi l'Italie traitée différemment? Je ne pense pas que l'Italie puisse se penser d'être à l'abri. En plus, on va y avoir le jubilé maintenant que le pape a annoncé à Rome. Donc, il y a la plus grande attention. Et je pense aussi que aucun pays ne doit se sentir à l'abri et aucun pays ne doit faire le raisonnement de dire je me tiens à l'abri et je évite de participer à toutes sortes de réactions. Comme ça, je ne suis pas la cible des terroristes. Ce serait une erreur majeure. Alors, si la France est en guerre contre le terrorisme, comment fait-on la guerre au terrorisme? J'imagine que la réponse militaire n'est pas suffisante. Évidemment, non. Il faut un éventail de réponses. Il faut une réponse diplomatique, une réponse militaire. Il faut absolument effacer
Daesh, parce que de Daesh, tout part, mais il faut aussi une réponse qui soit en condition d'éviter que la Syrie reste ce trou noir qu'elle est aujourd'hui. Donc, quand je dis diplomatie, je dis qu'il faut tout de suite que les grandes puissances se trouvent d'accord pour une solution immédiate sur la Syrie. On voit qu'on n'y arrive pas encore. Hein. Oui, c'est ça, et il faut absolument bouger, parce que sinon, si la Syrie reste le trou noir qu'elle est, je pense que ça va être très, très difficile. Trou noir avec ou sans Bachar el-Assad, c'est la question. Bon, il faut naturellement traiter avec lui. Écoutez, ce qui s'est passé nous dit que si on fait... on n'a pas l'idée des bonnes priorités. Maintenant, la priorité, c'est de battre Daesh. Et donc, je le dis très franchement, Poutine et Assad, qui ne sont pas les alliés immédiats, surtout dans ce moment-là, deviennent, même s'ils sont différents entre eux, doivent devenir des alliés parce que la priorité, c'est battre Daesh. Mais les pays européens, la France en particulier, ne doivent pas envoyer de troupes au sol en Syrie. Ça, c'est une discussion que les alliés vont avoir, mais je pense qu'il ne faut absolument pas se limiter à aucune option. Ce sont des options que tous doivent être examinés. Mais vous ne l'excluez pas? Je n'exclus pas, absolument. Alors l'Europe, l'accueil des réfugiés, d'abord l'Italie et les réfugiés, votre pays a accueilli, je crois, plus de 140 000 réfugiés, rien que pour l'année en cours, l'année 2015. La solidarité européenne, elle n'existe pas, Enrico Letta, c'est chacun pour soi en Europe? En vérité, les choses ont bougé. Ont bougé quand l'Allemagne a changé de position. Il a fallu que beaucoup de gens meurent dans la Méditerranée et on ne peut pas transformer cette Méditerranée en mer morte. C'est pour ça que nous, on avait appelé Mare Nostrum, l'initiative militaire humanitaire pour sauver les vies humaines, mais aussi pour attaquer les trafiquants, les smugglers. Et ça avait donné des résultats importants. Oui, mais c'est une opération que l'Italie ne pouvait pas supporter seule longtemps. C'était absolument impossible. On a demandé à tous les autres pays européens de faire chacun sa partie, et ça n'a pas été le cas. Alors je dis maintenant, il faut comprendre que la grande question des migrations, chacun ne peut pas faire tout seul, mais on ne peut pas avoir de solution nationale. Il faut qu'il y ait des solutions européennes. Les solutions européennes doivent être le changement des traités, une relocalisation des accueils, parce que... Alors je vous interromps parce que justement, les États européens se sont engagés à accueillir des réfugiés. Je crois que les réfugiés qui étaient en Italie, les autres pays en ont accueilli quelques dizaines. Pour le moment, oui. Mais si on continue comme ça ne va jamais marcher. Parce que, par exemple, on va avoir l'Allemagne complètement bouleversée maintenant, et on va avoir d'autres pays qui ne participent pas à tout ça. En plus, il faut se poser le problème... naturellement de la paix en Syrie, mais aussi du nord de l'Afrique. On ne peut pas continuer à traiter la Méditerranée, le nord de l'Afrique, comme si c'était le dernier point de notre liste de priorités. J'ai l'impression qu'on dit ce discours-là, que les hommes politiques tiennent ce discours-là depuis des années. Oui, et ça a été le grand problème, parce que la Méditerranée a été la priorité il y a 20 ans, et puis les Européens ne se sont plus occupés de la Méditerranée. Aujourd'hui, on doit comprendre que l'instabilité dans la Méditerranée va créer des situations ingérables. Donc, un grand plan pour l'Afrique du Nord, un grand plan pour que la Méditerranée redevienne une mer vivante, non pas une mer morte. Et est-ce que l'idée de certains, Enrico Letta, de remettre des frontières, ne fût-ce que temporaires, à l'intérieur de l'espace Schengen, est-ce que ça vous semble une solution, je dis bien même temporairement? Écoutez, c'est une réaction d'estomac. Et je comprends que dans des situations comme celle qu'on est en train de vivre, c'est l'estomac qui donne le drive. Mais réfléchissons à ce qui s'est passé entre la France et la Belgique. Il y a eu des terroristes qui sont passés entre France et Belgique, qui ont été contrôlés aux frontières, mais puisque les renseignements n'étaient pas passés, ils sont passés sans problème. Alors, le problème est qu'il faut qu'en Europe, on construise une FBI européenne. Il faut qu'on mette ensemble les services de renseignement. Il faut que donc, sur la sécurité interne, on donne aux instruments, aux outils européens, une possibilité, une efficacité qu'ils n'ont pas eu jusqu'à maintenant, parce que chaque pays a dit « on fait tout seul ». Et la conséquence a été ce qui s'est passé, et toutes les failles. Pourquoi, d'après vous, les États accepteraient aujourd'hui de céder une partie de leur souveraineté, ce qu'ils n'ont pas fait jusqu'ici? Parce que, exactement, le 13 novembre a démontré
que si les pays européens font chacun tout seul, les choses vont aller très mal. Parce que ce qui s'est passé démontre que les terroristes sont sophistiqués technologiquement, ils sont très modernes, ils ont une mobilité incroyable, et donc il faut qu'il y ait soit une réponse nationale, soit un coordonnement et une réponse européenne. On n'a jamais voulu la faire, et ça a été une erreur. Alors vous qui êtes un Européen convaincu, le rêve européen aujourd'hui n'existe plus. Vous n'avez pas l'impression que le fait d'avoir élargi l'Europe à 28, qu'il faudrait peut-être se recentrer sur quelques pays et aller de l'avant avec ceux qui le veulent vraiment? Je pense qu'il faut faire l'Europe des deux cercles. Le cercle des 28, on partage le marché unique, quelques autres politiques, et puis il faut faire l'intégration des pays qui ont l'euro. Pourquoi ça? Parce que l'euro, avec seulement l'union monétaire, ne marche pas. On l'a vu avec la Grèce. Et surtout, il faut pousser sur la croissance et sur l'emploi. Et seulement des politiques unies économiquement au niveau des pays qui ont l'euro sont en condition de faire ça. Donc il faut faire l'union économique plus l'union politique au niveau des 19. Et on peut convivre, on peut avoir ces deux niveaux. En plus, c'est la façon d'aider les Britanniques de rester dans les 28, parce qu'on leur dit, vous restez dans le cercle large, on vous dit qu'au niveau des 19, on fait plus d'intégration, donc vous n'avez pas à faire plus d'intégration, et je pense que ça peut être, comme ils disent eux, une win-win solution. Une solution gagnant-gagnant. Voilà. Merci Enrico Letta, merci d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Merci beaucoup.